Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Foot sans filtre, la chaîne qui analyse le football avec passion, objectivité et sans langue de bois. Quel scénario exceptionnel! Alors que l'Angleterre semblait avoir pris le contrôle de cette demi-finale en ouvrant le score, l'Argentine a montré un visage de champion en renversant complètement la rencontre. Aujourd'hui, elle mène 2 buts à 1. Comment l'Albiceleste est-elle parvenue à changer le cours du match? Pourquoi l'Angleterre s'est-elle effondrée après avoir dominé? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. Avant de commencer, abonnez-vous à Foot sans filtre, laissez un like et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos décryptages. Une réaction digne des plus grands. Ce qui impressionne le plus dans cette rencontre, ce n'est pas seulement le score, c'est la manière dont l'Argentine a réagi après avoir été menée. Beaucoup d'équipes auraient commencé à jouer dans la précipitation en multipliant les longs ballons ou les actions individuelles. L'Argentine, elle, est restée fidèle à son identité. Elle a continué à construire, à faire circuler le ballon et à chercher les espaces avec patience. C'est le comportement d'une équipe qui croit en son football. Et c'est souvent cette confiance qui fait gagner les grandes compétitions. L'Angleterre a changé de visage. Le véritable tournant est venu après l'ouverture du score anglaise. Au lieu de continuer à imposer son rythme, l'Angleterre a commencé à protéger son avantage. Le pressing est devenu moins intense. Le bloc défensif a reculé, les lignes se sont espacées et surtout, les Anglais ont laissé l'initiative à l'Argentine. Face à une équipe aussi technique, c'est une erreur qui coûte très cher. À partir de ce moment-là, on sentait que le match échappait progressivement aux Three Lions. Le milieu de terrain a décidé du match. Comme souvent dans les grandes affiches, tout s'est joué au milieu. Après avoir souffert pendant une partie de la rencontre, les Argentins ont repris le contrôle. Ils ont gagné les duels. Ils ont récupéré les deuxièmes ballons. Ils ont accéléré la circulation du jeu. Le ballon allait d'un côté à l'autre beaucoup plus rapidement. L'Angleterre, elle, courait de plus en plus après le ballon. Et lorsqu'une équipe perd la bataille du milieu, elle finit généralement par perdre le contrôle du match. Le facteur mental. Le football est autant un sport de tête qu'un sport de jambes. Et aujourd'hui, l'Argentine l'a parfaitement démontré. Même menée au score, elle n'a jamais abandonné son plan. Les joueurs ont continué à croire. Ils ont continué à se battre. Ils ont joué avec calme et personnalité. Cette force mentale est l'une des plus grandes qualités des équipes qui vont loin dans les grandes compétitions. Pourquoi l'Angleterre a craqué? L'Angleterre possède une excellente équipe, mais elle a voulu gérer son avantage beaucoup trop tôt. Les sorties de balles étaient moins propres. Les contre-attaques ont disparu. Les attaquants étaient souvent isolés. En reculant autant, les Anglais ont permis à l'Argentine de prendre confiance. Et lorsque une équipe comme l'Albiceleste commence à enchaîner les séquences de possession, il devient très difficile de l'arrêter. Les hommes qui ont fait la différence, dans ce type de rencontre, les leaders jouent un rôle essentiel. L'Argentine a pu compter sur des joueurs capables de garder leur sang-froid dans les moments difficiles. Même lorsqu'il n'est pas directement décisif sur chaque action, Lionel Messi influence constamment le jeu par ses déplacements, sa vision et sa capacité à attirer plusieurs défenseurs. De son côté, l'Angleterre a manqué d'un véritable leader capable de calmer son équipe lorsque la pression argentine est devenue de plus en plus forte. Une leçon pour le football moderne. Cette rencontre nous rappelle qu'un match ne se gagne jamais après avoir marqué un premier but. Au plus haut niveau, il faut continuer à jouer, continuer à presser et continuer à imposer son rythme. L'Angleterre a voulu gérer. L'Argentine a continué à jouer. Et c'est cette différence d'attitude qui explique en grande partie ce renversement spectaculaire. À cet instant, l'Argentine réalise une remontée qui restera dans les mémoires. Ce n'est pas seulement une victoire tactique, c'est aussi une démonstration de caractère, de patience et de maturité. L'Angleterre, elle, devra comprendre qu'à ce niveau, la moindre baisse d'intensité peut coûter une qualification. Et vous, pensez-vous que cette remontée est avant tout le mérite de l'Argentine ou que l'Angleterre a perdu le match en reculant trop vite?